Déclare. C'est une déclaration en soi qui bien sûr va être suivie de vérités et de paroles qui vont être dites, prononcées. Et j'aimerais aujourd'hui avec vous parcourir plusieurs passages des Écritures pour vraiment poser ce fondement et le consolider s'il le faut sur cette vérité de la déclaration. Oui, la Bible nous enseigne sur la puissance, sur l'impact de nos paroles et nous avons besoin d'y être attentifs. Nous pouvons et nous devrions déclarer et voir les choses se réaliser. C'est vrai pour nos propres besoins, c'est vrai pour nos propres défis, c'est vrai dans toutes sortes de situations, mais plus que cela encore, c'est vrai pour l'accomplissement et la réalisation des buts de Dieu sur cette terre, pour que son royaume soit manifesté, pour que sa gloire soit évidente dans les endroits où nous sommes, dans ce que nous faisons. Je déclare. Et dans ces émissions, nous allons être amenés régulièrement à déclarer la parole de Dieu, à déclarer la vérité qui vient d'en haut pour la voir se matérialiser. Donc c'est important avant toute chose de savoir ce que nous faisons, pourquoi nous le faisons, en quoi cela consiste. Et en guise de premier passage pour lancer cette réflexion maintenant et ce partage ensemble, je vous invite à lire ensemble 2 Corinthiens 4 et au verset 13. 2 Corinthiens 4 au verset 13. « Comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé », nous aussi nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. » Ici, l'apôtre, en fait une déclaration tout à fait intéressante. L'esprit de foi qui est exprimé dans l'Écriture. Et si nous parlons, en fait, et si nous déclarons, c'est parce que nous sommes animés du même esprit de foi. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. En fait, si nous parlons de ce que nous croyons. Nous parlons d'une conviction profonde. Nous parlons d'une vérité. Ce n'est pas juste des mots comme ça, on essaye des formules, on essaye de dire des choses. Ce n'est pas non plus des discours et puis excusez l'expression, mais du blabla, juste pour remplir le temps ou pour dire que ça y est, on a parlé, on a exprimé des opinions, etc. Non, nous parlons parce que nous avons cru et nous partageons ce même esprit de foi qui est dans l'Écriture. Or, la foi, Romains 10, 17, vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Christ. Donc en fait, cette déclaration, ce n'est pas juste de dire « allez, je prends des mots et puis je les dis, je les répète », mais c'est d'abord, avant toute chose, un vécu où la foi va être générée dans votre esprit. La foi va être générée dans votre esprit par la parole de Dieu. La parole de Dieu par excellence qui est écrite, vous avez accès à la Bible, vous avez accès à la révélation, à la parole du Seigneur, à son plan, à sa volonté, à ce qu'il dit de vous. Et puis la parole de Dieu, aujourd'hui, la vérité présente. Qu'est-ce que Dieu dit? Quel témoignage le Saint-Esprit rend? Quel son est donné en haut? Et qu'est-ce que nous sommes supposés déclarer et libérer dans notre quotidien, dans notre vécu? En tout cas, posons ces fondements ici. Il y a un esprit de foi. Et l'esprit de foi, c'est « j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé ». C'est pas juste « j'ai cru et puis je garde ça dans mon cœur comme ça ». Et c'est pas non plus « je parle alors que mes paroles sont vides, légères ». Non, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Ça, c'est l'esprit de foi et c'est l'esprit qui nous anime dans ces émissions 3D. Déclarons les décrets divins. C'est pas juste parler comme j'ai dit, c'est pas juste non plus des choses comme ça. Non, c'est je crois et je déclare. Je crois et je parle. Et là, il y a du fruit et c'est merveilleux. Et ici, quand il est dit j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, eh bien ici, parler, c'est justement déclarer ou bien exprimer. Donc la foi s'exprime, la foi parle, la foi dit, la foi émet un son. Ce n'est pas quelque chose qui reste seulement dans notre cœur. Certes, la foi peut être personnelle et c'est un vécu intime, chacun a une relation avec Dieu, une forme d'intimité, mais la foi s'exprime. J'ai cru, j'ai parlé. Ça, c'est l'esprit de foi. Et vous savez, j'ai été
profondément touché à une certaine période de ma vie. J'ai eu la grâce de rencontrer le Seigneur en étant assez jeune enfant lors d'un séjour et j'ai vraiment vécu une expérience personnelle avec le Seigneur où il m'attirait à lui et je lui ai donné ma vie. J'ai dit oui Seigneur, je suis à toi, je te donne ma vie. Et ensuite j'ai eu l'occasion de découvrir et vivre d'autres dimensions avec la dimension du Saint-Esprit et un certain nombre de choses de l'action de Dieu dans différents domaines et c'était vraiment merveilleux et glorieux. Et puis il y a une période où vraiment je creusais beaucoup dans les Écritures et je me disais mais il y a tant de choses qui sont pas forcément pareilles dans la vraie vie que dans les Écritures. Et le Seigneur m'a vraiment mis sur une voie de différentes façons et je me souviens particulièrement un moment, et je le relate d'ailleurs dans certains de mes livres, il me dit « Veux-tu aller plus loin ?» et j'ai dit « Oui Seigneur ». Et à partir de là, un certain nombre de choses se sont enchaînées. J'ai pu vraiment progresser dans les voies de Dieu. Et en fait, plus j'ai progressé, et d'ailleurs c'est toujours vrai, plus je progresse, plus je découvre des choses et plus je réalise qu'il y a tant à connaître et que en fait je suis si petit à côté de la grandeur de Dieu et de son domaine infini, mais en même temps je suis précieux aux yeux de Dieu. Il m'aime, il m'a choisi, il m'a établi et c'est vraiment quelque chose de merveilleux, d'extraordinaire. Et donc, dans cette recherche, cette étude de la parole et dans la communion avec Dieu, à un moment, j'étais vraiment interpellé sur cette notion de déclarer, de dire les choses, que ce qui est dans ton cœur, si tu le crois et que tu le confesses, tu le verras s'accomplir, que la foi s'exprime et toutes ces choses-là. Et dans cette même période, le Seigneur m'a permis d'être au contact de personnes et ensuite de suivre un certain nombre de cours aussi et de formations dans la parole et ça a été extraordinaire. Et j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Et c'est quelque chose de tellement important. Et Jésus lui-même enseigne à ce sujet et je vous invite à venir dans Marc 11 et au verset 23, l'évangile de Marc. « 11, 23 » C'est Jésus qui parle et dit « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute pas dans son cœur, mais qu'il croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Et le verset précédent, verset 22, il leur dit « Ayez foi en Dieu ». Et en fait, littéralement, ce verset 22, c'est « Ayez la foi de Dieu ». Et la foi de Dieu, on pourrait se dire « Waouh, mais comment ?» Mais en fait, Dieu a créé, a ordonné l'univers tel que nous le connaissons par sa parole. Dieu dit, la chose s'est manifestée. Dieu dit, la chose est arrivée. Dieu dit, et il en fut ainsi. Jésus l'a démontré, les apôtres l'ont démontré, et jusqu'à maintenant, c'est une réalité. Et Jésus dit ici, si tu crois que ce que tu dis arrive, je reformule, tu le verras s'accomplir. Donc la déclaration ici, c'est quelque chose qui exprime votre foi dans ce que vous dites et si vous croyez que ça arrive, vous le verrez s'accomplir. Mais pourquoi ? Parce que vous ne parlez pas de vous-même, et nous y reviendrons, mais vous parlez à partir de la parole de Dieu qui génère la foi. Vous parlez à partir de ce que vous avez entendu dans votre relation, dans votre communion avec Dieu. Et alors, vous pouvez le voir s'accomplir. Et Jésus disait ça dans le contexte suite à un événement où il voulait manger des fruits et il voit un figuier mais qui ne portait aucun fruit. Et il dit à ce figuier que plus personne ne mangerait jamais de son fruit. Et plus tard, quand les disciples avec Jésus sont repassés au même endroit, les disciples étaient étonnés en disant « Mais Seigneur, le figuier là, il est tout sec !» Et alors Jésus leur donne cet enseignement. Et c'était vrai pour Jésus, lui-même le Fils de Dieu. Oui, ce qu'il disait arrivait et ce qu'il dit arrive. Mais il nous donne cette instruction. Il nous dit « Ayez la foi de Dieu. Si vous croyez que ce que vous dites arrive, vous le verrez s'accomplir. »
Ici, lorsqu'il est dit dire, bien sûr que ce que tu dis arrive, ou que si tu dis à la montagne, ôte-toi, en fait, ce passage, ça veut dire déclarer, exprimer, faire entendre. On sait que dans le grec, les mots qui sont traduits dans nos versions de la Bible, dans nos langues respectives, sont souvent un reflet d'un aspect des termes originaux. Et le grec, en fait, et d'ailleurs c'est vrai aussi pour toutes les parties qui étaient écrites en hébreu, il y a tout un ensemble de facettes qui ne ressortent pas toujours dans un seul mot dans notre langage, ou en tout cas qui peuvent amener une lumière et une compréhension particulièrement. Et ici, il dit que si tu crois que ce que tu exprimes, que ce que tu déclares, que les paroles que tu dis, que ce que tu mentionnes, que ce que tu annonces, que ce que tu fais entendre arrive, tu le verras s'accomplir. Et donc ici, pourquoi nous parlons? Parce que nous croyons. Et parce que nous croyons et que nous parlons, la chose doit arriver. Alléluia! Donc ce n'est pas juste un truc comme ça, mais il y a une finalité. Il y a une source, la foi, et cette foi qui a sa source dans la parole de Dieu, et on peut dire plus généralement cette foi a sa source en Dieu lui-même. Il est dit, ayez la foi de Dieu. Dieu est une source intarissable. Intarissable. On a déjà son conseil, sa pensée, sa volonté ici, dans la parole écrite. Il y a largement ce qu'il faut. Et puis, de cette source coule sans arrêt. Jésus disait, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort. Et dans certaines versions, qui sortira de la bouche de Dieu. Et Dieu n'a pas fini de parler. Il continue de parler. Il continue de parler. Toujours en accord avec sa parole écrite. Et donc, si nous entendons ce que Dieu dit, que la foi est générée, alors nous croyons. Et alors nous déclarons en croyant que ce que nous disons arrive et nous le voyons s'accomplir. Ça, c'est le plan, c'est le fonctionnement. J'allais dire, c'est simple, mais c'est bon de poser ces fondements et de savoir pourquoi nous déclarons en fait. Pourquoi nous déclarons? Nous déclarons parce que Dieu nous y exhorte, parce que c'est un principe divin, et nous déclarons parce que cette déclaration va provoquer quelque chose. Lisons encore Romains 10, au verset 10, pour continuer d'ancrer vraiment cette vérité dans la parole de Dieu et dans votre cœur. C'est tellement important et c'est tellement merveilleux quand nous saisissons ces réalités, que nous les pratiquons et que nous pouvons aussi devenir à travers ça des instruments du Seigneur pour faire entendre, pour dire, pour libérer le son, pour déclarer et voir les choses s'accomplir. Romains 10. Au verset 10, il est écrit « C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. » Donc ici encore, on retrouve, c'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche. Ça fonctionne ensemble. Ok, tu as la foi, c'est dans ton cœur, mais ça a besoin d'être exprimé. La foi exprime, la foi déclare, la foi fait entendre pour que les choses se manifestent. Et ici, il est dit que si tu crois dans ton cœur et si tu confesses de ta bouche, encore je reformule, mais c'est en confessant de la bouche. Et ici, la confession, ça vient du grec homologeo. C'est en français, on a ce terme aussi homologué. Quelque chose qui est homologué, on dit que c'est quelque chose qui est conforme, c'est quelque chose qui est semblable ou pareil, c'est quelque chose qui répond à des caractéristiques, à des critères. Et en fait, ici, ce terme, dans le texte original qui a été rendu par confession, eh bien, ça veut dire la même chose, être en accord, consentir. Donc, si quelqu'un dit la même chose, est en accord ou consent, vous vous mettez d'accord avec Dieu, vous êtes d'accord avec lui. Vous vous soumettez à sa parole, à sa pensée, à sa volonté. En fait, vous consentez à ce que Dieu dit. Eh bien, c'est en confessant qu'on parvient au salut. Ce qu'il croit que ce qu'il dit arrive. Et il le verra s'accomplir. On dit ce que Dieu dit. On ne dit pas juste le fruit de notre imagination.
On ne dit pas, et surtout pas, le fruit d'une ambition ou d'un projet personnel ou ce genre de choses. Vous savez, le principe est là, il y a des choses qui peuvent s'appliquer et d'aucuns s'y essayent sans pour autant s'appuyer sur la parole de Dieu. Et il dit quelque part que certains ont voulu renier ce qui faisait la force de l'Évangile. Et c'est vrai que certains peuvent s'intéresser à des principes, peut-être les détourner, mais s'ils n'ont pas ce qui en fait la force, s'ils n'ont pas la source, eh bien tôt ou tard c'est quelque chose qui va être détruit, c'est quelque chose qui ne va pas tenir l'épreuve du temps. Pourquoi? Parce que ce qui est éternel, c'est ce qui est en Dieu. Ce qui est valable, ce qui est solide, ce qui construit, c'est ce qui émane de Dieu. Et nous voulons être connectés à la source. On ne veut pas juste prendre comme ça des choses comme une technique pour servir nos attentes ou nos objectifs personnels. Certainement pas. Non, nous voulons croire ce que nous avons entendu de la part de Dieu et nous voulons déclarer, nous mettre d'accord avec lui, consentir à ce que Dieu dit et pouvoir être utilisés pour que cela se réalise. Donc, ce premier aspect de la confession, c'est de dire la même chose, consentir, être d'accord. Et puis, il y a un autre aspect qui est de professer, déclarer ouvertement ou bien encore parler librement. Donc, la foi, c'est se mettre d'accord avec ce que Dieu dit et professer, déclarer, parler librement de ce que Dieu dit. En fait, c'est l'exprimer, encore une fois, le faire entendre. Donc ici, on retrouve encore cette vérité. La foi s'exprime, la foi fait entendre. Elle fait entendre quoi? Ce qui vient de Dieu, ce sur quoi nous nous sommes accordés avec lui. Comment s'accorder avec lui? Lire, méditer, accepter sa parole, être à son écoute pour être éclairé par le Saint-Esprit sur ce qui nous concerne plus individuellement. Et alors, nous pouvons parler, nous pouvons déclarer. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Quand je parle, je ne dis pas juste des choses comme ça parce que voilà, je veux les dire, mais je les dis parce que je les crois et je les crois parce que je les ai reçus à la source qui est Dieu lui-même et je peux marcher sur la conviction et la certitude absolue parce que sa parole donne le cadre, sa parole fixe les limites, sa parole nous garde dans la bonne voie et ce qui va être conforme à sa parole, eh bien, nous pouvons y accorder foi, nous pouvons nous appuyer dessus et le voir se réaliser. Et c'est tellement, tellement vrai et tellement confirmé, jour après jour, période après période. Vous savez, Jésus a envoyé ses disciples pour qu'ils annoncent la bonne nouvelle partout, qu'ils fassent de toutes les nations des disciples. Et l'Écriture nous dit à la fin de l'Évangile, c'est dans Marc 16, donc le dernier chapitre, et dans les derniers versets, Marc 16, verset 20, où il est dit qu'ils s'en allèrent prêcher partout. Donc prêcher, ça veut dire aussi annoncer, parler, proclamer. Donc les disciples sont partis annoncer, proclamer la parole de Dieu, l'Évangile, la bonne nouvelle, parler de ce qu'ils avaient vu, dire ce dont Jésus était capable et ce que Dieu désirait pour l'humanité. Et le Seigneur travaillait avec eux, dit toujours ce passage, en confirmant sa parole par les miracles qui l'accompagnaient. Donc quand vous professez, quand vous déclarez, quand vous annoncez ce que vous entendez de Dieu, eh bien le Seigneur peut agir, travailler et confirmer sa parole et de manière miraculeuse, de manière diverse et variée parce qu'il est fidèle à sa parole. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Et c'est quelque chose de tellement formidable que nous avons. Alors peut-être vous vous êtes dit, mais moi j'ai cru, j'étais dans la foi et pourtant telle et telle chose, il ne s'est rien passé, ça n'a pas changé. Eh bien voici un élément de réponse. Est-ce que tu déclares? Est-ce que tu parles? J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Est-ce que tu crois véritablement dans ce que le Seigneur a dit? Est-ce que tu crois que ce que tu dis arrive? Et alors, est-ce que tu parles de ce que tu veux, de ce que tu as reçu de la part de Dieu, de ce qui est conforme à sa volonté ou pas? C'est bien de le repasser dans son cœur, c'est bien d'y croire dans son cœur, mais c'est nécessaire de parler, de déclarer avec foi. D'autres peut-être diraient, moi j'ai parlé, j'ai déclaré, j'ai répété des versets, j'ai répété peut-être des déclarations, j'ai vu des choses ici et là et puis je les ai reprises et pourtant ça ne marche pas. Ben oui, parce que c'est juste des paroles. Mais est-ce que ces paroles sont habitées? Est-ce qu'elles sont générées par la foi? Cette foi qui vient d'une
parole de Dieu, d'une révélation du Seigneur, cette foi qui vient de la source par excellence, Dieu lui-même, ou pas. C'est pas tout de parler. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Je parle de ce que je crois, de ce avec quoi je me suis mis d'accord, de ce à quoi j'ai consenti, qui finalement va faire partie de moi. Et alors je parle et je maintiens ma confession. Et j'avance et je déclare et je le vois s'accomplir parce que Dieu n'a qu'une parole et qu'il est fidèle. Mais ce n'est pas juste de prendre des choses à gauche, à droite, et puis d'essayer de les dire ou de faire des choses dessus pour que ça se manifeste. Non, non, non. Des fois, ça ne marche pas, vous savez, et c'est bon de remettre les choses dans leur bon cadre et d'observer la parole pour voir comment ça doit fonctionner. Pas juste prendre des choses comme ça à la volée, pas juste faire des choses ou pas juste ne rien faire non plus, mais véritablement s'appuyer sur la parole, sur la vérité, s'exposer à la présence de Dieu pour recevoir les instructions du Seigneur. Et j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Le thème aujourd'hui, c'est « Je déclare », c'est la déclaration. La déclaration. Pourquoi ? Parce que c'est important de savoir pourquoi on fait les choses. Pour quelle raison et dans quel but. C'est tellement, tellement important. Alors je vais lire encore quelques passages avec vous sur ce sujet, Proverbe 18, au verset 21, qui nous parle justement de nos paroles aussi. Proverbe 18, 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La langue, c'est ici cet organe qui nous permet de parler, de prononcer, de dire les choses. Eh bien, la mort et la vie peuvent dépendre des paroles qui sortent de notre bouche. Et dans le Nouveau Testament, Jacques également traite de la langue. Dans Jacques, au chapitre 3, et il va donner des indications aussi qui abondent dans ce sens-là. Jacques 3 et au verset 4. Jacques 3, verset 4, il dit: Voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Et ici, en fait, il parle de la langue. Bien sûr, c'est pour imager les paroles qui peuvent sortir de notre bouche. Et vous êtes tous, je pense, conscients, vous avez pu remarquer que quelquefois il suffit d'une ou l'autre parole et puis ça crée beaucoup de troubles. Et ici, Jacques traite de ça en fait, mais ça ne veut pas dire que la langue ne crée qu'un feu destructeur. Remarquez cette comparaison aussi, c'est comme un gouvernail. Donc, par vos paroles, par votre bouche, vous donnez une direction. Il est dit d'ailleurs dans l'Écriture que le faible dit « je suis fort » dans Joël 3, verset 10. Il est faible pour l'instant, mais il ne dit pas ce qu'il est, il dit où il va, il dit ce qu'il croit, il dit la destination, il dit ce qui va s'accomplir. C'est le gouvernail, vous donnez une direction par vos paroles, vous changez l'atmosphère, vous changez l'environnement par vos paroles basées sur ce que Dieu dit et animées par la foi. Et je terminerai avec deux passages que je vais simplement citer. Josué 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Remarquez que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche. Donc déclare les paroles de Dieu. Et le psaume 1 qui fait écho à cette parole, heureux, celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, dans les Écritures, qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne du fruit en sa saison. Il y a toute cette image de la bénédiction de Dieu et ça conclut en disant « tout ce qu'il fait lui réussit ». Mais remarquez, heureux celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit, qui se la repasse encore et encore. Donc peut-être dites-vous, mais moi je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas quoi déclarer, je ne sais pas quoi prier. Eh bien, vous avez la parole de Dieu. Particulièrement, toute l'Écriture est inspirée, utile.
L'Ancien Testament nous sert plutôt d'exemple et prépare la venue du Christ. Les évangiles, cette période de transition où Jésus, Dieu fait homme, est sur la terre, il révèle le Père. Et puis dans les épîtres et l'Apocalypse, là vous avez la nourriture sur qui vous êtes, sur ce que Christ a accompli par la rédemption, sur des événements passés, sur le temps présent et sur des choses à venir dans lesquelles vous pouvez bâtir votre foi et votre confiance et croire et déclarer. Alors je prie dans le nom de Jésus maintenant que vous puissiez avoir une révélation nouvelle si vous en avez besoin, ou rafraîchie en tout cas, sur les paroles, sur l'importance et la puissance de la déclaration. Et dans le nom de Jésus, je déclare que vous êtes des hommes et des femmes qui partagent ce même esprit de foi qui est exprimé dans l'Écriture. Vous croyez, vous déclarez et vous voyez s'accomplir ce que Dieu dit à votre sujet pour sa gloire, et cela se réalise et la gloire de Dieu est manifestée. Et si peut-être vous vous sentez comme en retrait ou incertain de ces choses-là, eh bien oui, ces réalités sont valables pour celui qui marche avec Dieu, qui a consacré sa vie au Seigneur. Eh bien aujourd'hui même, vous pouvez décider de donner votre vie à Dieu, de laisser de côté vos vaines manières de vivre que vous avez eues, vos propres tentatives pour essayer, et de rentrer dans le plan véritable où vous recevez de la source divine pour croire, déclarer et voir s'accomplir